Bonjour à tous, c'est GZ83, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter le début de mon projet en rapport avec la Game Jam FTL du site gamecoder.fr. Game Jam qui me tient particulièrement à cœur puisque c'est la dernière que je vais faire avant un petit moment où je pourrais me consacrer comme ça à plein temps, puisque après j'ai mon petit-fils qui va naître début novembre. Et évidemment, comme j'ai déjà une fille, je sais le temps et l'énergie que ça nécessite pour bien s'en occuper, et donc je pense que je ne pourrais pas comme ça me jeter à corps perdu dans la game jam. Bon, toujours est-il que celle-ci, c'est parti, ça fait quelques jours que je bosse dessus, 3 4 jours. Au niveau de mon parcours game coder, j'ai terminé l'atelier Shoot 'em Up en Lua, j'ai par ailleurs créé un autre à côté pour m'entraîner par moi-même, qui fait pas tout à fait la même chose et qui est présenté sur la chaîne. Et donc là, c'est parti, on part sur FTL. Du coup, le projet, la première chose, c'est que moi, je voulais pas faire un vaisseau spatial, parce que je pense que tout le monde va faire des vaisseaux spatiaux. Donc voilà, on va essayer un peu de se démarquer. Du coup, j'ai réfléchi, ça m'a demandé quand même 1 ou 2 jours pour arrêter une décision, et j'ai décidé de partir sur un sous-marin. Parce que je pense qu'on peut comme ça prendre les concepts à droite à gauche qu'il y a sur FTL, par exemple les batailles de vaisseaux spatiaux, bon, on peut transformer ça en bataille navale, dans un sous-marin là, on peut plaquer la time map, il n'y a pas de souci. Du coup je suis parti là-dessus, je suis parti sur ce sous-marin parce que je trouvais sympa, il y avait 2 ponts. Donc ça c'est une vue du dessus, hein, donc un pont supérieur, un pont inférieur, et une vue de profil avec tous les systèmes là, qui sont décrits à droite, à gauche. Voilà, voilà. Donc un peu de Photoshop et on injecte ça dans ZeroBrain. Et donc pour l'instant, au niveau du projet, j'en suis là. Donc ici la vue de profil et ici la vue du dessus, pont supérieur, pont inférieur avec les personnages qui vont se déplacer. Du coup, pour ce qui est de la vue de profil, je vais m'en servir pour faire les systèmes du sous-marin. Donc là, il faudrait que je regarde, mais par exemple, ici, je pourrais dire, tiens, bah, c'est les batteries, elles sont chargées à 100%, et puis elles vont se décharger au fur et à mesure du jeu. Ou alors, il va y avoir des événements de jeu qui font qu'il n'y a plus de batterie, donc voilà, système inopérant, là, l'oxygène, bon, bref, je sais pas. Donc ça va être plutôt un écran où on va pouvoir voir les différents statuts du jeu. J'ai réussi à coller la time map dessus, ça a été, j'ai pas eu trop de difficultés. Il y a un petit algorithme qui fait qu'en plus, si je déplace l'image, c'est où qu'on déplace l'image. Donc voilà, quand je la crée, donc j'ai repris le concept hein, qu'on voit dans le shoot 'em up avec l'usine à sprite. Donc par exemple, si au lieu de faire ça, je la mets là, touc, voilà, l'image s'est déplacée, la grille s'est déplacée, elle reste plaquée sur le sous-marin. Donc je peux récupérer les informations comme ça, de savoir sur quelle tuile je clique. Et si je modifie l'échelle, c'est pareil, la grille va s'adapter. Je remets comme c'était, comme ça, voilà, c'est bien. Bon, donc ça a été. Donc là, j'ai fait pareil pour le sous-marin du dessous, hein. Du coup, on crée l'image, on plaque la time map dessus. Voilà, donc moi j'ai servi des chiffres, hein. Donc 0 c'est des murs, 1 c'est des cases où on peut aller, et 9 c'est des cases qui sont bleutées, c'est-à-dire que c'est des cases où le personnage ne peut pas se déplacer. Alors pourquoi il y a cette nuance entre les murs et les cases bleues? Après la grille, elle va disparaître les cases bleues aussi, je pense, hein, dans le jeu. Là, c'est juste moi pour m'y retrouver. Mais grosso modo, donc là, si je clique sur un personnage, voilà, si je clique en dehors du sous-marin, il se passe rien, il se déplace pas. Donc là, par exemple, je clique ici. Donc là, il dit que j'ai bien cliqué, donc c'est le mécano. Je clique dehors, il se passe rien. Je clique sur lui, il me sélectionne celui-là, il me désélectionne celui-là. Si je clique sur la case bleue, donc cette fois-ci pas avec le clic gauche parce qu'il se passe rien, et donc là il me le désélectionne, voilà, un peu comme dans les jeux comme ça. Mais si je clique avec un clic droit, il va se déplacer et il y a un petit algorithme qui va s'approcher au plus près de cette tuile. Donc là, mais sans la traverser. Voilà, voilà. Et du coup, bah, la grosse difficulté que j'ai eue, c'était de travailler sur le pathfinding. Mais ça y est, j'ai réussi à peu près à trouver une solution qui font que, grosso modo, ils vont réussir à se déplacer un peu où ils veulent. Du coup, je m'étais pris la tête hier pendant facilement 3 4 heures. Il n'y avait rien qui marchait. Donc là, les personnages se dépassent pas à vitesse constante, mais je pense que c'est à cause d'OBS, hein, parce que sans OBS, il marche à vitesse constante. La petite difficulté que j'ai eue, c'est qu'évidemment, là, c'est codé en tuiles et elles font 32 par 32 et les personnages ils se déplacent au pixel près, mais j'ai réussi à résoudre le problème.
Et donc j'étais parti sur des délires, mais franchement, j'en arrivais à un système de pathfinding qui faisait 200 lignes de code, et ça ne marchait pas. Et du coup, maintenant ça marche très bien, et bon, je suis assez content, je sais pas, j'ai pas réussi à le faire bugger encore. Bon, je pense qu'il n'est pas parfait, mais le système de pathfinding, il tient en ça. Voilà. Du coup, c'est cool. Et je suis assez content parce que si j'enlève les prints là, qui me disent grosso modo le personnage, quelle direction il prend, ça tient pas en beaucoup de lignes de code. Et en fait, ce qui prend le plus de place dans mon code, c'est cette grosse fonction là qui me convertit là où je clique en souris en pixel en quelle case de grille je me trouve, et qui pour tous les personnages comme ça, quand je clique dessus, soit avec le clic gauche, soit avec le clic droit, il regarde un peu si j'ai le droit de le déplacer. Donc voilà, donc pour l'instant le programme, pour résumer, donc une time map collée sur le truc, des personnages avec le clic gauche, on peut les sélectionner, on peut les déplacer. S'ils n'ont pas fini de se déplacer, c'est pas grave, ils prennent une autre direction tant qu'on n'en a pas cliqué sur un autre. Évidemment, on peut en dépasser plusieurs en même temps. Et si je clique sur une tuile bleue, donc là par exemple en plein milieu, il va essayer de s'approcher au plus près de cette tuile, mais sans jamais rentrer dans la zone bleue. C'est pour ça qu'ici il y a marqué destination non corrigée, c'est celle qui est censée atteindre, et la destination réelle qui va atteindre. Donc là, 34, voilà, c'est celle non corrigée, donc il n'est pas possible, et là il s'approche au plus près, donc voilà, il a décidé de se coller là. Donc voilà où j'en suis. Bon bah du coup maintenant là, je vais travailler l'interface graphique autour, et puis voilà, je pense la deuxième étape. Troisième étape, je pense que je vais créer les événements, et puis après bon, on verra combien de temps il me reste pour peaufiner ce programme. Allez, je vous dis à bientôt, bon courage pour la jam, bon courage pour le code, et bah, je vous tiendrai au courant de mes avancées sur la chaîne. A plus.